son associé et tous les conseils de m'avoir accordé la chair pour apporter la parole de Dieu. Pour cela que le Seigneur le bénisse. Il n'y a pas de nouvelles choses que nous apportons. C'est la même parole qu'on vous prêche ici. Non seulement ajouter quelque chose sur la même parole là. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai quelques salutations ici. Le frère Rodrigue Banzé et toute l'église de Kamakunda, le frère Kachaka Alfred, berger de l'église de Mania Manzambi, le frère Lukaki, berger de l'église de Solwezi, le frère Bertin Nyembo et toute l'église de 3F, le frère Kim Mers, le serviteur de Dieu à Mampala, le frère Kantonga et l'église de Maeba, là où je viens, et le frère Gesho, berger de l'église de Shem, et le frère Willy, de qui nous tous vous ont salué au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur vous bénisse. Je vais prier. Seigneur Dieu bien-aimé, ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ici à cause de ce que tu as fait à la croix. Seigneur, c'est vrai. Dans ta présence, nous nous trouvons tous pécheurs. Nous sommes ici, Seigneur bien-aimé, pour t'adorer. Comme on était en train de prier, c'est le seul moyen que tu nous as donné pour parler avec toi. C'est pas le moyen de la prière. Mais il y a un autre moyen pour que toi tu nous parles. C'est pas le moyen de la prédication de la parole. Nous t'invitons, Seigneur, dans cette deuxième partie. Car sans toi, nous ne pouvons rien. Je n'ai rien à donner à ton peuple. C'est ton peuple que toi tu as racheté. C'est toi qui connais les cœurs de tout un chacun. Seigneur, là où tu as toujours descendu, tu as toujours sauvé, tu as toujours guéri, tu as toujours béni, tu as toujours consolé, tu as toujours édifié. Manifeste-toi au milieu de nous, car tu arrives vers la fin. Personne n'enseignera l'autre. Tous, nous serons enseigneurs de Dieu. Manifeste-toi puissamment du début jusqu'à la fin. Moi, il interprète. Fais-nous sortir dans la scène. Toi, l'auteur de la parole, que tu puisses l'entrer en scène. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'écriture que nous allons lire, donne-nous les contextes, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions ainsi avec vous. Amen. Nous pouvons nous lever pour honorer la lecture de la parole. Nous avons notre écriture dans Romains chapitre 3, verset 1 à 14. Quel est donc l'avantage des Juifs? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière. Et tout d'abord, c'est que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et voici quelques-uns n'ont pas cru. Leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Et Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai. Et tout homme pour menteur. Selon qu'il est écrit. Afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles. Et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Pendant ces 3 jours,
On va parler. Nous tirons notre terme ici au verset 3. On va parler sur l'incrédulité n'arrête pas Dieu. L'incrédulité n'arrête jamais Dieu. Et n'arrêtera jamais Dieu. Tu veux ou tu ne veux pas, tu crois ou tu ne crois pas, Dieu va continuer. Tu sois fidèle ou pas, oui, reste fidèle. Disons d'abord 2 Timothée. Nous sommes dans 2 Timothée, chapitre 2, je crois, quelque chose comme ça. Oui, chapitre 2, verset 13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons des gens qui font de n'importe quoi, pensant que Dieu va regretter. Non, il reste Dieu. C'est lui qui va regretter ce toi. Dieu, il est au ciel. C'est chez lui. Mais c'est vous et moi qui cherchons à aller au ciel. Pourquoi vous dites fier? J'ai écouté, j'étais là-bas aussi, je priais. L'exhortation était bonne, vraiment. Que les Seigneur bénisse, mon frère. On nous a bien exhorté. Les uns sont orgueilleux. Est-ce que vous êtes des croyants ou vous êtes des incrédules? Parce qu'un enfant de Dieu n'est pas orgueilleux. Un enfant de Dieu véritable ne peut jamais être orgueilleux. Au moins un incrédule, c'est celui qui est orgueilleux. Moi, qu'est-ce que tu as, tu n'as pas reçu? Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu de Dieu? Tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Pourquoi être incrédule? Pourquoi douter de la parole? L'incrédulité, c'est douter de ce que Dieu a dit. Combien sont des incrédules aujourd'hui? Dans les tabernacles. Combien dans les maisons sont incrédules? Mais nous disons, nous sommes des croyants. Pourquoi nous doutons de la parole? Et Dieu nous aide. C'est une salutation. Nous nous saluons. Qu'on puisse se connaître. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes là? Oui. L'incrédulité n'arrête jamais Dieu. Et il n'arrêtera jamais Dieu. L'incrédulité arrête l'incrédule. Ça va t'arrêter toi-même. Dieu travaille avec les croyants. Il travaille avec ceux qui croient. Parce que les véritables croyants obéissent à Dieu. Tu ne peux pas dire tu crois à Dieu pendant que tu n'obéisses pas. Nous étions en train de prier. Mais les autres n'étaient pas même au travail. Ils ont seulement leur travail propre. Ils peuvent fermer et venir. Ce n'est pas le travail de gens qu'on vous presse. Mais vous fuyez la prière. Comment vous aurez la force? Une maison qui ne prie pas tombe toujours dans les ténèbres. Et sachez que vous êtes la maison de Dieu. C'est vous. C'est vous qui êtes la maison de Dieu. Si vous ne priez pas, comment vous allez résister contre le diable? Comment vous allez résister?
ne soyez pas incrédules. Que le Seigneur vous bénisse. Et l'incrédulité n'a pas commencé aujourd'hui, frère. Dans les jardins de Dieu, elle va douter de la parole. Pourquoi? Ça a été dit. Donc, Genèse chapitre 2. Genèse 2. Écoutez, le verset 6. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Lucifer se révèle au ciel. Descend dans un serpent ancien devant la femme. Nous sommes dans Genèse chapitre 3. Le serpent commence à parler. Vous connaissez l'histoire. Il dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Quel était Dieu avait fait? Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répond au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Tu as-tu parlé? Pourquoi ajouter des histoires? N'essayez pas de nous expliquer. Vous voyez, des fois, Satan nous attrape dans de petites choses. Nous cherchons pas à se défendre. Non. Il est écrit. C'est ça. Ça n'ajoutez pas des histoires. Écoutez ce qu'elle va faire. Elle dit, mais quand on fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point. C'est ce qu'il a dit. Quand vous lisez là-bas, au verset 17, c'est ce que tu as dit. Mais tu t'arrêtes là. Tu dois t'arrêter là. N'ajoute rien. Et continue. Et vous ne toucherez point. De peur que vous ne mouriez. Les serpents regardaient. Ah oui. Elle n'est pas au courant. Voulant connaître que je puisse la tripler. Dieu a dit, ne mangez pas. Et vous allez mourir. On peut dire c'est un magique quelque chose que tu fais là. Vous donnez trop les oreilles au diable. C'est pourquoi vous tombez toujours. C'est pourquoi vous doutez de la parole. Ne donnez pas trop des oreilles au diable. Ne l'écoutez pas. Quand il parle, un enfant véritable, c'est que ça, c'est le diable. Mais toi, tu prêtes attention, tu écoutes quelqu'un en train de faire des n'importe quoi, alors vous raconter maman de la Punjab, ton frère, ta soeur, tes postés, tu l'écoutes. À la fin, qu'est-ce que tu vas faire? Tu brises la parole. Quel genre d'homme es-tu? Tu es quel genre d'homme? Quelqu'un qui vient accuser ton frère, il t'accuse. Mais sache que ce qu'il est en train de faire là, et toi aussi, il va le faire à une autre personne. Tu lui donnes les oreilles. Toi aussi tu es en train de participer. Au lieu de faire la parole, qu'est-ce que te dit la parole? Quelqu'un t'apporte des histoires. Oh, tel a fait. Tu l'écoutes. Est-ce que tu as déjà parlé avec lui? Qui te dit la parole? Obéissez de ce que tu as dit. Ne faites pas de raccourcis, frère. Non, vous êtes des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne font pas de raccourcis. Qui a dit la Bible? Allez vers ton frère. Allez le voir. Parlez. Non pas
sawa. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Que Dieu nous aide vraiment. Mungu atusaidie sana. Elle va donner les oreilles au diable. Elle a voulu expliquer. Alipenda kufasiria. Comme le serpent ou le diable a perverti la parole de Dieu. Parce que les mensonges, c'est la perversion de la vérité. C'est lui qui dit rien que la vérité c'est Dieu. C'est lui qui est à Dieu, il parle de la vérité. Parce que la vérité, c'est Dieu lui-même. Comment ça lui tripper? Et la femme a écouté. Elle est tombée. Allez aussi à son mari. Et son mari aussi. Il n'avait pas le choix. Il a accepté. Il a désobéi. Bien mes frères, nous vivons un temps difficile. Le Seigneur revient bientôt. Ce n'est pas un temps de distraction. Vous n'avez pas le droit d'écouter de n'importe qui. Dans les messages aujourd'hui, il y a des intrus. C'est la vérité, frère. Parce que nous constatons qu'il vient toujours comme ça. Il vous donne soi-disant le message. Mais en bas, c'est autre chose. Ne les écoutez pas. Nous, notre absolu, c'est la Bible. C'est ce que nous croyons. Mais si quelqu'un vient, il transforme des choses, il ajoute des choses, ne l'écoutez pas. Une telle personne est sous la malédiction. Paul dit, quand vous lisez avec moi en Galates, si quelqu'un vient vous prêcher un autre évangile, avec le terme, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, que c'est lui que les pauvres et les pieux ont prêché, celui-là, qu'il soit maudit. Or que nous, les enfants de Dieu, notre malédiction, Jésus-Christ l'a pris à la croix. Mais les gens acceptent d'être évolués comme ça. Et quand vous participez, et vous aussi sous la malédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu est merveilleux. Dans cette parole, on doit la proclamer sans ajouter, sans retrancher. C'est ce que la Bible dit. Lisez d'abord avec moi dans Proverbe. Moi j'aime les Écritures. Proverbe. Je crois que vous aimez aussi. Proverbe chapitre 30. Écoutez ce qui est dit. On commence au verset 5. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ses paroles. Tes peurs qu'il ne te prenne et que tu ne sois trouvé menteur. Combien sont des menteurs aujourd'hui? Ils prêchent de n'importe quoi. C'est pourquoi dans les fausses doctrines, il n'y a pas la croissance. Les gens ne peuvent pas grandir. Jamais. Parce que ce sont des faussetés. Ce sont des faussetés, frères. Deutéronome chapitre 4. Écoutez ce qui est dit. Le verset 2. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Et vous ne retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous l'ai prescrit. Est-ce que vous et moi aujourd'hui nous observons les commandements de Dieu? Nous observons la parole de Dieu. Réellement aujourd'hui,
nous pouvons nous dire, nous sommes des croyants. Aujourd'hui, regarde ta vie, frère. Regarde ta vie. Ça va te montrer si tu es croyant ou pas. Mais j'espère que quelqu'un doit être à te juger. Non, toi-même. Juge-toi toi-même. Est-ce que ce que tu vis, ce que tu fais, est-ce que tu es croyant? Le prophète disait, je crois que c'est dans Hébreux, le chapitre 5 et 6, première partie, paragraphe 22, que le fait de mentir, boire, commettre l'adultère et faire tout ce que vous faites là, ce sont des attributs de l'incrédulité. C'est parce que les gens ne croient pas. Maintenant, je pose la question. Ce que tu vis là, parce que cette vie-là, tu n'arrêtes pas. C'est ça ta vie. Est-ce que tu es un croyant ou tu es un croyant? Même si tu es au milieu de nous, des années, on t'appelle frère, on t'appelle sœur. Mais tu n'as jamais pris la décision de croire. Vous êtes là. Tu es content quand on te salue frère, bonjour, que le Seigneur te bénisse, sœur, bonjour, tu es content? Non, ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Et les gens ne seront pas jugés parce qu'ils commettent l'adultère, ils boivent, ils mentent. Non, parce qu'ils refusent de boire. Ils refusent de se repentir. Vous serez jugés à cause de cela. Que le Seigneur vous bénisse. C'est comme ça, frère. C'est la vérité. Dans la cité là-bas, incroyable aujourd'hui, le frère, le sœur qui croit ces messages, soit qui croit les messages, un témoin de Jéhovah, il te séduit. Où a-t-il ça? Où a-t-il ça? Un éno. Il vient te séduire. Avec des écritures bouleversées et controversées. Non, je ne crois pas que tu es croyant. Frère, avec ces messages, vous arrivez à douter de la parole. Vous êtes là. Tu tombes malade. Tu tombes malade. Tu passes sur les devants. Vous êtes là, frère. Tu ne parles pas pour parler. Il y a beaucoup de devants en veste dans les églises. Vous allez là-bas. Ce sont des devants, non? Ils ont d'abord été critiques. Ce sont des devants, frère. C'est la vérité. Mais vous êtes là. Et vous dites, vous êtes croyants. Ah, j'en doute. J'en doute, frère. J'en doute fort. Quel que tu crois, la parole révélée, la véritable parole, nous sommes retournés à la foi apostolique. Nous croyons comme des apôtres. Qui des apôtres ou des disciples de Jésus-Christ que vous avez dit aller chez les devins ou chercher d'autres prophètes? Qui? Mais les messages bibliques du temps de la fin nous a retourné là-bas, non? C'est à la fois apostolique. Nous devons être comme les apôtres. Pour aller au ciel, nous devons vivre comme les apôtres. Et c'est la vérité. Si on n'arrive pas à vivre comme les apôtres, il n'y a pas de ciel. C'est la vérité. Si tu ne vis pas comme les apôtres, tu ne peux pas recevoir les apôtres. C'est la vérité. Si les apôtres ont reçu la vérité, parce qu'ils étaient obéissants à la toute parole de Dieu. Mais ce que tu fais là, est-ce que tu es obéissant? Est-ce que tu es obéissant?
Quels sont-elles? Tu te retrouves comment dans les prophètes là-bas? Qu'est-ce qu'ils vont te donner? Ce sont des devins. C'est la vérité. Vous lisez dans Jérémie 29, verset 8. Là, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes. Ils sont au milieu de vous. Et par vos devins, n'écoutez pas vos songeurs, dont vous provoquez les songes. Et il dit car c'est les mensonges qui vous prophétisent à mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Combien sont envoyés de Dieu? Mais il faut que tu n'importe quoi. Même nos frères sont séduits à cause de la maladie. Tu as peur. Tu as tout. Oh, que vous avez la promesse que Jésus, c'est lui qui nous guérit de toute maladie. Oh, mais c'est regrettable. C'est regrettable. C'est retrouvé sur les devants. C'est les prophètes. Il te dit, pour que je puisse prier pour toi, bon, déshabille-toi. Une seule. Elle fait ça. Tu crois-tu ça? Tu crois-tu ça? Avec ces messages. Avec ces messages, même si on n'a rien, comme de l'argent, comme des histoires, mais nous sommes déshonorables. C'est lui qui croit réellement ce message. Il est un niveau élevé. Il dépasse même le président Trump. Frère, ce que je vous dis, c'est la vérité. Jésus en toi. Je suis en train de vous faire voir que beaucoup de gens ne croient pas. Jésus en toi. Tu te retrouves chez les profiteurs. Jésus en toi. N'est-ce pas ici vous êtes à l'aise? Vous avez déjà entendu? Donnez ceci, faites ceci, pour qu'on puisse prier pour vous. Nous avions été donnés gratuitement. On donne aussi gratuitement. Mais là où vous allez, il y a des conditions. Mais vous ne pensez pas que c'est vraiment, vous êtes en dehors. Dans cette parole, il y a la puissance de changer les choses. Frère, un croyant, c'est quelqu'un qui a confiance en Dieu. Mais toi, tu es en train de douter de la parole. Tu es en train de douter de Dieu. Est-ce que tu es un croyant? Un véritable croyant, il a confiance en Dieu. Dieu a dit, je n'ai jamais un juste abandonné. Même ses enfants m'abandonnent pas. Vous encouragez, vous avez une véritable parole. Si vous n'avez touché vous-même. Vous pouvez dire quelqu'un qui n'a même pas la parole. Si vous ne jouez pas ça, ici les frères, à l'extérieur, bonne vérité pour un pasteur. On les appelle seulement les frères. Vous savez pourquoi? Cette parole ici. Même au niveau de la connaissance. Très élevé. Nous sommes autour. Mais avec ça, frère, comment t'as trouvé mon nyumba et va profiter? Va profiter. Non, c'est pas correct.
Si tu as besoin de quelque chose, il a dit lui-même. Demandez ce que vous voulez. À mon nom. Avec foi. Je te le dis. D'abord, ayez confiance dans ce Dieu. Obéissez de ce qu'il vous dit. Parce que lui, il reste Dieu. Tout ce qu'il a dit, il va exécuter. C'est ça la vérité, frère. C'est ce que nous croyons. Ne nous abandonne pas. Si tu te retrouves à un certain moment seul, tu commences à balloter, c'est parce que tu as abandonné Dieu. Retourne là où tu es fauché. Il reviendra toujours. Ne doutez pas de la parole. Mais malgré cela, les gens peuvent venir, peuvent faire tout ce qu'ils font. Mais Dieu, lui, reste sur son objectif. Que tu ailles chez le prophète. Mais lui, Dieu, sachez qu'il continue avec les croyants. Il continue. C'est un Dieu fidèle. Si vous voulez corrompre Dieu, faites ce qu'il vous dit. Faites ce qu'il vous dit. Parce que ton incrédulité n'arrêtera jamais Dieu. C'est toi et moi qui cherchons à aller au ciel. Le ciel est pour Jésus. Le Saint-Esprit est pour lui. C'est nous qui cherchons, non? Pourquoi nous doutons de la parole? Nous vivons, c'est comme si nous n'avons pas Dieu. Non, ce n'est pas correct, frère. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Arrangeons notre vie. Ne doutez pas la parole. Dans l'eau, il y a des choses. Ça ne marche pas ensemble. Soit tu as la foi, soit tu as les doutes. Quand tu as les doutes, la foi n'y est pas. Et la foi va nier et chasse le doute. Mais c'est la vérité, frère. C'est la vérité. Maintenant, toi, c'est que tu as en toi. Est-ce que c'est la foi? Est-ce que c'est la foi? Est-ce que c'est la foi? Il dit des gens dans le temps de Noé, frère, ils ont eu grâce. Tu as regardé. On peut lire. On peut lire. Nous sommes dans Genèse chapitre 6. On peut lire. Ils ont eu grâce, frère. Mais ils ont minimisé. Comme nous le faisons aujourd'hui. Nous avons eu grâce. Nous avons eu grâce de recevoir la véritable parole de Dieu. Mais nous minimisons. C'est comme si Dieu ne travaille pas. C'est comme si Dieu n'a pas parlé. C'est comme si Dieu n'existait pas. Notre comportement prouve que nous ne croyons pas. Oui, c'est la vérité, frère. Nous sommes dans Genèse chapitre 6. Écoutez, le verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles, leurs filles, le Fils de Dieu vint, virent que le Fils des hommes était là. Le Fils de Dieu ici, c'est la descendance de Seth. Les filles et les hommes, descendance de Caïn. Et ils ont pris
une pour femme parmi toutes celles qu'il choisit. Voilà. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'eau, car l'eau n'est que chair, et ses jours seront des 122. Verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Aujourd'hui, frère, les hommes sont plus méchants, une très grande crédulité. Ils se permettent de faire de n'importe quoi. S'ils vont jouer, sans s'inquiéter. S'il faut voler, ils font de n'importe quoi. Les hommes sont devenus plus méchants. Plus méchants. Vous pouvez leur parler la parole. Frère, écoutez-moi vous dire, nous ne sommes pas des branamistes. Et nous ne les resterons jamais. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je ne peux pas dire parler de la sortie des enfants d'Israël en Égypte pour aller au Canaan sans citer Moïse. Là, je suis méchant, n'est-ce pas? Comment je peux parler de la première venue de Jésus-Christ sans citer Jean-Baptiste? C'est être méchant. Comment je peux parler du premier âge de l'Église sans citer l'apôtre Paul? C'est être méchant, non? Comment je peux parler de la Odyssée sans citer le prophète de l'âge? C'est être méchant, frère. Il a emmagasiné la nourriture, n'est-ce pas? Comment je peux parler de la distribution de la nourriture sans citer votre femme? Il faut être méchant. Nous sommes équilibrés. Nous sommes équilibrés. Nous sommes fondés sur les enseignements des prophètes de prière. Nous n'avons pas un seul prophète. Nous avons beaucoup de prophètes. Et sur les enseignements des prophètes, des apôtres, et la prière du laissé Jésus qui est Bachirike, qui se fâche pas. On cite les prophètes en état équilibré. Mais là, regardez la différence. Les autres viennent avec des brochures. Une écriture, Branamati. Ce ne sont pas des idolâtres. Mais j'ai lu la brochure, je parle la Bible. Qu'est-ce la Bible? Qu'est-ce dit Jésus sur ça? C'est ce que nous faisons, nous sommes équilibrés. Nous ne sommes pas des branamistes. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Il y a un qui est mort pour nous. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a pris les péchés. Il a pris les péchés. Alléluia. C'est lui qui donne le salut. C'est lui qui nous sauve. Branham disait, je suis un pécheur sauvé par grâce. Franck disait, je suis un pécheur sauvé par grâce. Mais Jésus, il ne pouvait pas dire ça. Il ne pouvait pas dire ça. Lui, premier pouvait dire, Jésus a dit. Franck pouvait dire, Jésus a dit. Même les pauvres et les autres pouvons dire ça. Mais Jésus, il disait, en vérité, ce n'est pas de l'orgueil. Nous sommes fiers que nous avons un Dieu véritable. Quand nous l'invoquons, il descend et
Il opère. C'est comme ça, frère. C'est comme ça, frère. Ne doutez pas la parole. Ne doutez pas la parole. Parce que ton incrédulité n'arrêtera jamais Dieu. Dieu va continuer. Tout ce qu'il avait planifié, il va l'exécuter. Dans ce temps ici, ces gens ici ont eu de la grâce. Parce que la méchanceté était grande sur la terre. Et Dieu a regardé. Il dit, et toutes les pensées de leur guerre s'est portée chaque jour uniquement vers le mal. Comme aujourd'hui, frère. Vous les voyez, même parmi nous. Même parmi nous. Vous voyez seulement que ça, c'est quelque chose d'autre. Hein? Ça, ce n'est pas un enfant de Dieu. Non. Ça, non. L'Éternel s'est répandu d'avoir fait l'homme sur la terre. Si c'est cette écriture, les nains ont dit que Jésus n'a jamais péché. Jésus, à la croix, il est devenu péché. Il est devenu péché. Non pas pécheur. Jésus n'a jamais péché. Il a pris tes péchés, les péchés. Il est devenu péché. C'est pourquoi Dieu l'a abandonné. S'il a abandonné à cause de tes péchés, de mes péchés. Parce que Dieu n'aime pas les péchés, mais il aime les péchés. C'est merveilleux. Il t'a aimé quand tu étais dans l'adultère. Il t'a appelé. Viens tel que tu es. Je viens te sauver. Dieu n'aime pas les péchés, mais il aime les péchés. Bon, s'il aime les péchés, est-ce que tu vas continuer à douter de la parole? Est-ce que tu vas continuer à pécher? Non. Tu connais la vérité? Pourquoi continuer à pécher? Laissez le péché aux incroyants. Un enfant de Dieu véritable ne pêche point. C'est l'écriture. Hein? Ça sera. Il est tout à fait. Quand Dieu nous regarde, comme nous avions déjà écrit, il regarde le sang de Jésus. Il regarde. Nous tous, il nous voit. Les croyants, ils nous voient en étant seuls. Pour comprendre ça, il faut être un élu. Il faut être un élu. Pour comprendre ça, il faut être un élu. Quand il te regarde, il va te frapper sur tes fautes que tu as faites. Il regarde, il voit Jésus. Le seul lieu d'adoration dans lequel Dieu nous a bénis. S'il regarde, il bat. Et la petite de se repentir. Un croyant, quand il fait quelque chose de mal, il ne se répand. Il arrange. Nous sommes dans un chemin vers le ciel. Nous allons au ciel. Le ciel n'est pas pour les incrédules. Tous les incrédules vont rester. Ah, c'est un enlèvement. Ils ne vont pas dans l'enlèvement. Ils ont un endroit à eux où ils iront. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, ces gens ici, ils ont commencé à faire des histoires. Ok. Noé a trouvé grâce à Dieu. Noé. Fais-toi une arche. Vous connaissez l'histoire. Il a fait, il a terminé. Appelle les gens entre eux. Le même message pendant 120 ans.
Venez entrer, Dieu va détruire. Entrez. C'est vieux papa ici. Vieux ancien. Nous n'oublions pas le mythe du monde. Oh, pas que du monde. Oh, pas que vous charrette. Oh, pas que vous charrette. Oh, pas que vous charrette. Mais nous, avec ce mort. Mais ça, je me pendant 120 ans. Nous, quand même, nous changeons même. Mais par contre, incrédulité comme au niveau moi, Foulane, ils ne sont pas satisfaits de la parole de Dieu. Vous voulez qu'on change quoi? On peut prêcher l'amour pendant même 10 ans chaque jour. On ne va pas finir dans des prêcher ça. Si nous changeons, c'est le moment. Parce que les gens aiment ça. Mais en soi, c'est le même chose. C'est le même Jésus. Nous, même si nous changeons de terme, c'est le même Jésus qui nous prêche. Soyez contents. Vous avez des serviteurs qui vous prêchent. Oh, la même chose. La même chose. Nous, nous donnons notre offre. Est-ce que tu es croyant? On verra, je vais toucher. On verra. On verra. Que Dieu nous aide. Ces gens ici, venez entrer. C'est papa ici. Dieu parle. On nous a exhortés toujours dans la simplicité. Il se manifeste toujours dans la simplicité. Ah, mais tout bien. Extra. Non. Dans la simplicité. Il parle, c'est comme s'il ne parle pas. Il vous dit, tu as détruit. C'est pour vous montrer que ce que Dieu a dit, il va exécuter. Venez entrer. Venez entrer. Premier jour. Deuxième jour. Troisième jour. Quatrième jour. Cinquième. Sixième jour. Peut-être vers le soir, Dieu est merveilleux. Le septième jour, capable de gagner. Imaginez, frère, même un lion, une chèvre, avec une révélation, pour Peter Moutou. Quelle grandeur de l'incrédulité. Niama, avec une révélation pour Peter Moutou. L'incrédulité au niveau 4. C'est quel niveau d'incrédulité pour tu parles, tu fais semblant. Tu parles, tu fais semblant. Arrête ça, arrête ça. Tu fais semblant. Tu seras surpris. Que Dieu nous aide. Mais remarquez une chose, frère. Il est malade, moi, la mort. Ça a sauvé Noé. Parce qu'ils sont entrés dans la. Mais la même mort, là, a détruit des incrédules. C'est comme ça que Dieu fait. Mais c'est à vous de quoi? Avoir confiance en lui et obéir. C'est ce qui compte. Bien aimé, cette parole qu'on prêche, alors ça écoute mon dénomination. Tu ne la retrouveras pas. Cette parole ici est le pire. Sans mélange. On la prêche comme ça. C'est pourquoi il y a la puissance pour être transformé. Si cette parole, frère, échoue de te transformer, aucune personne ne te changera. Si cette parole échoue de te changer, voilà, c'est fini. Accrochez-vous à cette parole. Et Dieu vous bénira. Que le Seigneur vous bénisse pour ce soir. On va continuer à Dieu vous demain. Je laisse la chair conducteur.